Shalom, shalom, shalom. Soyez puissamment bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que l'Éternel bénisse vos époux, vos femmes, vos enfants. Que les écluses des cieux restent ouvertes dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire une prière de retour à l'expéditeur ou retour au point de prière de l'expéditeur. C'est la même chose. Donc, nous allons expliquer déjà à la base avant de tout commencer. Ne me cherchez plus là-bas. Donc voilà, nous allons lire les psaumes 35, verset 8. Alors, que la destruction, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus avec respect, que la destruction lui arrive à l'improviste et laisser son filet qu'il a caché, s'est rattrapé dans cette destruction, même laisser-le tomber. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous examinerons un sujet de prière intitulé « Retour au point de prière de l'expéditeur ». Donc, c'est le point de prière, en fait, que nous allons faire. C'est très important dans, on va dire, dans l'école des guerres spirituelles. Et le retour au point de prière à l'expéditeur signifie simplement rendre les flèches maléfiques du diable et de ses agents. Donc, cela signifie inverser tous les verdicts sataniques. Tous les verdicts sataniques contre notre vie et les renvoyer à l'expéditeur avec des intérêts. Donc dans Deutéronome 28, verset 7, la Bible déclare: Dieu a dit à ses enfants que vos ennemis viendront contre vous d'une manière, mais fuiront de vous de cette manière. Donc de la même manière, aujourd'hui, chaque flèche maléfique qui vous est envoyée reviendra 7 fois à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, reviendra 7 fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le retour au point de prière de l'expéditeur, c'est un point de prière offensant. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de garder la bouche fermée, bien-aimés, et de regarder les diables vous faire la misère, en quelque sorte, ou vous molester. Dans Marc 11, verset 24, la Bible déclare: Jésus a dit que nous aurons ce que nous disons, une bouche fermée est un destin fermé. Donc quand les diables envoient du mal, enfin quand les diables envoient des flèches contre nous, on va dire, des flèches, oui, c'est du mal, voilà, c'est pareil, ou un mauvais jugement contre votre vie, donc vous devez les renvoyer à l'expéditeur, surtout quand la personne ne se répand pas. Donc, quand un homme mauvais fait un énoncé diabolique contre vous, vous devez leur rendre immédiatement. Quand les domaines de l'esprit, tout mot que vous ne rejetez pas. Donc, cela signifie que vous l'avez accepté. Donc, tout mot que vous ne condamnez pas a le droit d'opérer dans votre vie. Voilà, tout mot que vous ne condamnez pas a le droit d'opérer dans votre vie. Donc, mais aujourd'hui, nous allons faire ces prières-là pour vous ouvrir les yeux, pour rendre au diable toutes les charges perverses qu'il a placées sur votre destin, sur notre destin. Merci Seigneur, merci Jésus. Je vois l'ennemi fuir ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, car tu nous laves par ton sang, tu nous purifies par ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève tout péché, visible et invisible, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang qui crie en notre faveur ce matin. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous entoure de sa muraille de feu. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. L'Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia.
Dites avec moi que toute puissance maléfique buvant les laits de ma vie, la vomit maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute puissance maléfique buvant les laits de ma vie, la vomit maintenant au nom de Jésus-Christ. Lumière de Dieu brille sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Lumière de Dieu brille sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu vienne briller sur ma vie maintenant. Que la lumière de Dieu vienne briller sur ta vie. Je le déclare, je le confesse, je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu brille sur ta vie, dans ton ministère. Que la lumière de Dieu brille sur ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma santé physique, dans ma santé spirituelle. Que la lumière de Dieu brille sur ma vie, dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vienne brûler tous les dépôts sataniques de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu calcine maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne brûler tous les dépôts sataniques dans chaque domaine de ma vie, dans mes projets, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon futur mariage, dans mon travail, dans mon futur travail, dans mes projets, dans mes études, dans mon voyage. Tout ce qui vous concerne, vous déclarez cela dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie, dans chaque domaine dans votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu vienne calciner tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi a mis dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit même des paroles mauvaises ou des prophéties mauvaises dans vos vies, déraciner avec le feu de Dieu, déraciner avec le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, donne-moi la connaissance, la sagesse et la compréhension au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la sagesse et la compréhension au nom de Jésus-Christ. Que le Père Céleste nous donne la connaissance, que le Père Céleste nous donne la sagesse, que le Père Céleste nous donne la compréhension au nom de Jésus-Christ. Je reçois le pouvoir de devenir grande dans la vie. Si vous êtes un homme, vous dites grand dans la vie. Je reçois le pouvoir de devenir grande dans la vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh, baptise-moi de ta faveur divine. Que le Père Céleste nous baptise de sa faveur divine. Que le Père Céleste nous baptise de sa faveur divine. Alléluia. Que le Père Céleste nous baptise de sa faveur divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus, ô Seigneur, imprime ma question dans le cœur de ceux qui m'aideront. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'erreur, vous ne prospérerez pas dans ma vie. L'esprit d'erreur, c'est bien aimé. Ça peut vous ramener beaucoup de problèmes. Oh c'est vrai. L'esprit d'erreur, ça peut vous ramener beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes dans vos vies. Donc vous dites, je viens déraciner au nom de Jésus-Christ l'esprit d'erreur dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous ne prospérerez pas dans ma vie. Père Céleste, que tu sois Dieu dans toutes les situations de ma vie. Que tu sois Dieu dans mon ministère, que tu sois Dieu dans mon mariage, que tu sois Dieu dans ma santé, que tu sois Dieu dans mes projets, que tu sois Dieu dans mes études, dans ma recherche d'emploi, dans mon travail, que tu sois Dieu dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Père Céleste soit Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, dans chaque domaine dans nos vies. Alléluia. J'annule la manifestation de tout rêve satanique. Je viens annuler les maris de nuit, les femmes de nuit, tout rêve satanique. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule la manifestation de tout rêve satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit, quel est le rêve de Dieu qui se manifeste dans ma vie. Père Céleste, ouvre mes prières de ton feu.
au nom de Jésus-Christ. Ouvre mes prières de ton feu, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, laisse-moi toucher les ciels aujourd'hui. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi toucher les ciels aujourd'hui. Laisse-moi toucher les ciels aujourd'hui. Tout ce qui est dans ma vie entravera ma prière. Le sang de Jésus la débusquera. Le sang de Jésus la débusquera. Je reçois le pouvoir de monter avec des ailes. Je reçois le pouvoir de monter avec les ailes comme un aigle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Père est mon roi, mon Père est mon Dieu. Que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite chaque potentiel mort et vertu de ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon Père est mon roi. Que la puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite chaque potentiel mort dans mon mariage, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon travail, dans chaque domaine de ma vie, dans mes projets, dans chaque domaine de ma vie, dans ma santé, au nom de Jésus-Christ, dans mes finances également, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Père est mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. La puissance de la résurrection dans chaque domaine de ma vie. Je me libère de chaque prison satanique au nom de Jésus. Je viens me libérer ce matin de chaque prison satanique au nom de Jésus. Je viens paralyser tout pouvoir maléfique qui travaille contre ma carrière, qui travaille contre mon ministère, qui travaille contre mon foyer, qui travaille contre ma santé, qui travaille contre mes projets, mes finances, au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir contraire dans ma famille, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie, votre paix perdez votre paix jusqu'à ce que vous vous repentez et laissez-moi en paix, laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix au nom de Jésus-Christ. Que chaque camp satanique se renforçant contre moi se disperse au nom de Jésus-Christ. Chaque camp satanique se manifestant contre moi se disperse au nom de Jésus. Je rejette tout esprit du carrefour au nom de Jésus. Rejetez cela. Tout esprit du carrefour, je viens les rejeter au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais royaume régnant dans ma vie sera totalement détruit au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, aucun rassemblement maléfique ne se tiendra dans mon environnement au nom de Jésus. Tout démon régnant dans ma vie s'incline maintenant. Tout démon régnant dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, s'incline maintenant. Tout démon régnant dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances, s'incline maintenant devant moi. S'incline, car la Bible déclare que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Que toute tentative satanique de diminuer mes potentiels, soit frustrée ce matin. Sois frustré ce matin. Que toute mauvaise prophétie contre ma vie, contre mon ministère, contre mon foyer, contre mon travail, contre ma santé, contre mes finances, contre tout ce que j'ai, mes projets, soit rendu ce matin impuissant, soit rendu impuissant ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Père céleste, Seigneur, expose-moi tous mes ennemis cachés. Expose-moi encore tous mes ennemis cachés. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui me veulent à l'écart parce que je les dérange, soyez maintenant paralysés. Soyez paralysés au nom de Jésus-Christ. Tout doigt mauvais pointant mes progrès dans chaque domaine de ma vie, dans mon ministère, mon foyer, mon travail, mes finances, mes projets, c'est tarisse maintenant au nom de Jésus. Je renonce la malédiction et à la destruction de Dieu sur toutes les mauvaises plantations de ma vie. Et je les ordonne de se flétrir au nom de Jésus-Christ. Je les ordonne de se flétrir au nom de Jésus-Christ. J'ai rejeté toute vaine imagination contre mon succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Merci Jésus, merci Seigneur, merci Papa, merci Yahweh, merci Jésus, merci Yahweh, merci Seigneur, merci Papa, au nom de Jésus-Christ, alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Sa méchanceté retournera, sa méchanceté retournera sur sa tête. Le psaume 7, verset 16. Vous lisez cela, que tout homme diabolique qui est rempli d'actes de méchanceté et qui veut ma chute, qui veut ma mort, je retourne tous les actes sur sa tête au nom de Jésus-Christ. Que tout homme diabolique qui est rempli d'actes de méchanceté et qui veut ma chute, qui veut ma mort, je retourne tous ces actes sur sa tête au nom de Jésus-Christ. Quand on parle de méchanceté, bien aimé, beaucoup l'ignorent et la prennent à la légère. La Bible a dit, la méchanceté a rempli le cœur des Caïn et cela fait qu'il était jaloux de tout ce que son frère faisait et c'est de là qu'il avait tué son frère Abel. Donc, il y a beaucoup de personnes dans ta famille ou hors famille qui sont méchantes et qui ne veulent pas te voir avec leurs yeux. Mais cela retombera sur leur tête. Rappelez-vous que tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Il les moissonnera. Voilà, lui et sa famille et ses descendants. Donc la Bible dit dans Proverbe 11, verset 19, « Celui qui poursuit le mal le poursuit pour sa propre mort. » Proverbe 11, verset 5 aussi, « Le méchant tombera par sa propre méchanceté. » Donc voilà. Donc, n'est-ce pas une vraie folie de continuer à poursuivre la méchanceté en sachant qu'il est en train de planifier sa propre mort? Poursuivre le mal, c'est se faire... comment je peux dire ça? Voilà, poursuivre le mal, c'est se faire recruter pour la mort. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Voilà. Donc, tu es méchant, on va dire tout méchant qui pratique sa méchanceté contre moi. Vous dites avec moi, tout méchant qui pratique sa méchanceté contre moi, contre chaque domaine dans ma vie, contre mon ministère, contre mon foyer, contre ma santé, contre mes projets, est en train de se tuer au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont comploté contre Daniel à cause de la promotion de Dieu dans sa vie ont fini dans la fosse lion ensemble avec leurs familles. Donc cela était de la méchanceté. Donc dans les lieux de travail, mais Dieu combattit pour lui. Alléluia. Donc Dieu va combattre pour toi aussi dans ton lieu de travail. Dieu va combattre pour toi aussi dans ta maison. Excusez-moi. Dieu va combattre pour toi dans chaque domaine dans ta vie. Dieu va combattre pour toi dans ton ministère, dans ton foyer, dans chaque domaine dans ta vie, dans tes projets. Dieu va aussi combattre pour toi comme Daniel. Voilà. Dieu va combattre pour toi dans ta famille, dans chaque domaine dans ta vie. Donc la confédération qui est contre toi à cause de la promotion de Dieu dans ta vie sera démantelée au nom de Jésus-Christ. Donc si tu as besoin de cette intervention de Dieu, retour à l'expéditeur, que Dieu entende ton amen fort, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Les gens qui se sont donnés à la méchanceté souffrent d'un malheur ou d'un autre. Donc certains d'entre eux meurent d'une mort mystérieuse. Donc certains sont excommuniés de la cité. Aujourd'hui, Dieu va excommunier tes ennemis de la cité. Donc la fin de leur vie sur terre est normalement misérable, car ils auraient causé eux-mêmes la souffrance des gens. Donc ils agissent méchamment tout comme s'ils avaient le pouvoir absolu de leur contrôle. Ils se prennent pour des dieux. Mais Dieu dit, les méchants tombera par sa propre méchanceté. Les psaumes 36, verset 4. Dieu dit cela, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, en fin de compte, ils moissonnent habituellement la méchanceté qu'ils ont sémée dans les différentes vies pendant des années. Donc, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera
selon la loi de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas s'aimer la méchanceté et espérer moissonner la bonté. Donc, ou s'aimer l'amertume et espérer moissonner la joie. Donc, la loi de la sémence et de la moisson tient aussi longtemps que durera la terre. Donc, la loi ne faillit pas, la méchanceté n'est pas limitée à mal perpétuel par leur puissance spirituelle. Donc, il y a des personnes méchantes. La personne méchante devait toujours se rappeler que chaque acte ou attitude est une sémence qui doit forcément germer plutôt et porter du fruit. Donc, les méchants n'ont pas la puissance sur les conséquences de ces actes. C'est ça le jugement de Dieu. Donc, personne n'a d'influence sur la punition que Dieu réserve pour ceux qui font le mal. Le psaume 34, verset 21. Ceux qui me haïssent en porteront la peine au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu est en colère contre les méchants chaque jour selon le psaume 7, verset 11. Par conséquent, il déclare Ésaïe 3, verset 11, des Thessaloniciens 1, verset 8. Une personne méchante est on va dire c'est un démon. Ecclésiaste 8, verset 11 à 13. Les psaumes 28, verset 3 à 4. Les méchants doivent avoir aussi un goût amer de la méchanceté. Ils doivent savoir ce que l'on ressent quand on vous fait du mal. Donc, vous avez été éduqués sur ce qu'il faut faire. L'ennemi devrait savoir que vous avez acquis une bonne connaissance contre lui. Donc, appliquez la connaissance en laissant une attaque contre les ennemis, votre bien-aimé et de votre destinée. Donc, la parole de Dieu dit que l'homme qui a la connaissance croîtra en force. Proverbe 24, verset 5. A envoyer la propre à l'envoyeur. Donc, sa méchanceté retournera sur sa tête. Le psaume 7, verset 16. Tout homme diabolique qui est rempli d'actes de méchanceté et qui veut ma chute, qui veut ma mort, qui veut ma chute, qui veut ma mort, je retourne tous ces actes sur sa tête au nom de Jésus. Quand on parle de méchanceté, beaucoup l'ignorent et la prennent à la légère, comme j'ai dit. Donc, Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous. Dieu combattra pour vous. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, le retour à l'expéditeur, la prière au retour à l'expéditeur, bien-aimé, faites-le, 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 faites-le. Il faut le refaire même à plusieurs reprises dans vos vies. Donc, voilà. Donc, il faut faire le retour à l'expéditeur. Que tout ce que l'ennemi a planté dans vos vies, vous déclarez le retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta parole. Notez tous les versets que j'ai prononcés, vous lisez cela et vous priez avec ça. Que l'Éternel soit béni, que tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos vies soit déraciné, toute méchanceté, toute sorcellerie, toute prophétie maléfique dans vos vies soit déracinée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc c'est toutes les personnes qui te haïssent, que la colère de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus-Christ. Si ces personnes ne se répandent pas, que la colère de Dieu les frappe là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Toutes personnes qui font des prophéties maléfiques sur nos vies, que la colère de Dieu les frappe là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes personnes qui essayent de gâcher notre ministère, de gâcher notre foyer, de gâcher nos projets. Seigneur, que ta colère s'abatte sur ces personnes si elles ne se répandent pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, bien aimé, comme j'ai tendance à répéter à chaque fois, abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes. Abonnez-vous vraiment, c'est très important. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Et c'est l'offrande pour Dieu, voilà. Je ne demande pas de sous à chaque prière. La seule chose que je vous demande, bien aimé, quand vous donnez des offrandes ou des dîmes, même si on a déjà mis l'annonce que nous voulons acheter une caméra, personne n'a investi pour le moment. Et oui, malgré que nous prions tous les jours,
Dieu dit que tout travail mérite salaire. On a un ministère qui fonctionne, mais c'est à peu près comme sans argent. Donc ça peut aboutir, ça peut pas aboutir à acheter des matériels. Voilà, on va dire ça comme ça. Et mis à part ça, nous demandons pas des offrandes, des dîmes à chaque prière. Nous vous demandons tout simplement d'aimer la vidéo, de vous abonner, de partager pour que cette vidéo puisse bénir quelqu'un. Tout ça, c'est des offrandes pour Dieu. C'est bien de dire à Dieu, je t'adore, je t'exalte, je t'élève. Mais si tu ne penses pas aux autres, tu participes pas pour que le ministère puisse avancer, tu prends juste ce que toi tu veux. Tu prends tes petites prières, tu pries avec, après tu restes chez toi tranquille. Tu partages pas, tu aimes pas la vidéo. Mais quand tu as besoin de prière, là tu viens, tu pries, tu prends ta part, après c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça marche, bien aimé. Dieu regarde tout ce que nous faisons. Dieu voit tout. Nos propres comportements. Donc essayez vraiment, surtout des personnes qui sont avec moi dans le groupe de prière, faites des efforts sur ça. Donc je suis un peu fatiguée de me répéter à chaque fois. Comme si je suis un perroquet. Donc voilà, faites des efforts, surtout. Quand vous donnez des promesses pour Dieu, et ces promesses-là, essayez vraiment de les tenir. Donc sinon, ce n'est pas la peine de parler. Et voilà. Donc soyez puissamment bénis à ce soir. Je ne suis pas trop sûre que nous allons prier parce que on verra ça. Donc, soyez bénis. Okay. Shalom, shalom, shalom.